Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps béni dans la parole de Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, je crois que c'est parce que vous voulez aller de gloire en gloire, vous voulez avancer, vous ne voulez pas tourner en rond et vivre toujours les mêmes schémas, vivre toujours les mêmes défis. Peut-être que vous êtes là et vous vous dites, coudonc, je me retrouve toujours dans telle situation. On dirait, je me retrouve toujours avec les mêmes amis, mêmes sortes d'amis ou les mêmes sortes de défis. Mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas vivre toujours les mêmes choses. J'ai l'impression des fois de vivre toujours comme cette journée qui se répète tous les jours. Et puis, j'ai du mal à progresser, j'ai du mal à avancer. Je suis un peu frustré, peut-être au niveau du travail, peut-être dans les relations, peut-être même dans le ministère. Vous semblez tourner en rond et revivre toujours les mêmes schémas. Donc aujourd'hui, si c'est vous, bien gloire à Dieu, vous êtes connecté à la bonne place à l'émission Parole de foi où on va découvrir de la parole de Dieu concernant votre situation et comment vous pouvez accéder à des niveaux supérieurs dans votre vie parce que Dieu vous appelle justement à aller de gloire en gloire. Donc, ce qu'on va faire, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais ça vous rappeler, ici à l'Église de la Victoire, nous produisons des lives de guérison depuis le confinement, depuis la grande pandémie mondiale. Nous avons commencé des lives de guérison et j'aimerais vous dire que tous les mercredis, nous sommes disponibles. Nous sommes ensemble pour un live qui touche les nations. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à visionner cette courte vidéo et après, on va répondre à la question comment on peut arrêter de tourner en rond dans notre vie. Et justement, allons-y avec cette vidéo. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. À l'Église de la Victoire, nous croyons qu'il n'a pas changé. Jésus peut et veut encore guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Si vous avez besoin de guérison, joignez-vous au pasteur Joël et Mathilde Spinks, pasteur Gwen Dresser, ainsi que d'autres membres de l'équipe, afin de recevoir un enseignement de foi qui saura vous bâtir et vous encourager. De plus, vous bénéficierez d'un moment fort dans l'onction lors des temps de prière en direct. Les intercesseurs du Centre d'appel Victoire seront aussi disponibles pour prendre votre appel afin de prier pour vous personnellement. Jésus veut vous faire du bien et nombreux sont ceux qui témoignent avoir reçu leur guérison lors de ces réunions de prière internationales. C'est donc un rendez-vous pour le live de guérison tous les mercredis à 15h heure de Montréal ou à 21h heure de Paris sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, vous êtes les bienvenus ce mercredi. Suivez le live de guérison produit par l'Église de la Victoire. Et puis, ça va nous faire un plaisir de prier pour vous, même en direct. Ça va être un temps merveilleux. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comment ne plus tourner en rond dans la vie? Comment ne plus tourner en rond? Si c'est votre cas, vous avez l'impression de tourner en rond, bien, aujourd'hui, on va s'arrêter et on va prendre le temps d'examiner notre vie pour voir comment on peut progresser. Le psaume 46, verset 10 nous dit quelque chose de merveilleux et juste avant, on va prier pour positionner nos cœurs, pour mettre en pratique cette parole. Donc, Père éternel, aujourd'hui, on vient devant toi, Seigneur, et on veut avancer. Ça veut dire on ne veut pas juste répéter les mêmes choses, on ne veut pas juste vivre de frustration en frustration, de défi en défi. Seigneur, oui, on réalise qu'il y a des épreuves dans la vie, mais aujourd'hui, on ne veut pas être nos propres ennemis. On ne veut pas juste avancer comme ça, sans prendre le temps de s'arrêter et d'examiner notre vie. Seigneur, on veut progresser dans tes voies. On veut avancer dans tes voies. On veut vivre de victoire en victoire parce que c'est ça que tu dis dans ta parole, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et ça, on ne veut pas juste lire ce texte, on veut l'expérimenter. Donc, Esprit de Dieu, on t'invite maintenant sur ce plateau, dans les maisons connectées, dans les nations, partout où mes frères et mes sœurs suivent cette émission de télévision. On t'invite, Esprit de Dieu, parle-nous, révèle-nous tes voies. On veut avancer avec toi. On ne veut pas tourner en rond comme le peuple d'Israël tournait en rond. Non, Seigneur, on refuse d'être désobéissant. On refuse de ne pas produire de fruits. On veut avancer. Donc, on te remet ce temps. On te remercie parce que nous croyons aujourd'hui qu'on reçoit de toi dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu peut dire Amen et Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 46, verset 10 nous dit « Arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Des fois, on peut faire de très bonnes choses, OK? On peut faire des bonnes choses et ne pas faire les meilleures choses que Dieu en réserve pour nous. Donc, je veux juste répéter, des fois, on fait de très bonnes choses, mais ce ne sont pas les meilleures choses que Dieu nous appelle à faire. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'être toujours connecté à l'Esprit de Dieu, être toujours sensible pour recevoir de Dieu des directives. Je me souviens, il y a quelques temps, et je l'ai déjà partagé dans d'autres séries, mais je vais vous le dire pour aujourd'hui parce que je crois que c'est important. Ce texte m'a vraiment, vraiment parlé. Il y a plusieurs années, c'est en 2016. J'étais en train de prier et j'ai eu une vision d'un arrêt-stop, d'un arrêt. Et puis, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était une parole pour l'ensemble des personnes avec qui je priais. Donc, j'ai dit, Dieu nous dit, on doit s'arrêter, chercher sa face et tout ça. C'est très bien, c'est une parole bonne pour tous les enfants de Dieu. Mais c'est en rentrant à la maison où l'Esprit de Dieu m'a dit, cette parole, en fait, elle était pour toi. C'est vraiment mon appel pour toi en ce moment. Tu dois t'arrêter. Tu dois vraiment chercher ma face. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais arrêter. Tout ce que je suis en train de faire, c'est des bonnes choses. J'étais occupé dans le ministère en tant que pasteur. Je rencontrais des gens. Je faisais des sessions de relations d'aide où j'écoutais, je conseillais selon la parole de Dieu. C'est très bien de faire ces choses-là. Mais Dieu m'a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. Ceci veut dire que c'est Dieu qui est là pour nous diriger. Sachez que je suis Dieu. Je suis là, là. Je veux vous parler. C'est ça que Dieu nous révèle, c'est arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je veux vous parler, je veux vous donner des directives. Des fois, on est tellement occupé à faire des bonnes choses qu'on ne fait pas les meilleures. Bref, ce qui s'est produit, Dieu m'a montré pendant cette semaine où j'avais annulé toutes les autres activités. Dieu m'a montré, tu fais des bonnes choses, mais maintenant, je veux te montrer les meilleures choses à faire. Dieu m'a montré à ce moment-là, il m'a révélé que je devais embaucher des personnes pour faire ce que je faisais en tant que pasteur. Dieu me disait, tu dois maintenant entrer dans la saison apostolique que j'ai préparée pour ta vie. Maintenant, une saison apostolique, ce n'est pas pour porter un titre que j'en parle. Des fois, les gens pensent qu'on peut aimer les titres. En fait, on a besoin de comprendre ces titres. En fait, on a besoin de comprendre les postes parce que Dieu nous appelle à faire quelque chose de précis. Donc, un apôtre va prendre soin de d'autres pasteurs, tout simplement. Ce n'est pas pour avoir un titre, c'est pour comprendre notre fonction, notre appel dans le corps de Christ. Donc, Dieu disait, tu dois maintenant entrer dans cette saison apostolique pour ta vie. Donc, j'ai prié par rapport à tout ça. Et là, Dieu m'a dit, en fait, tu dois démarrer le collège Intégrité, qui est maintenant aujourd'hui le collège Intégrité Victoire, pour former des ouvriers. Et c'est ça qu'on a fait. Et dans l'espace d'un mois, on avait un collège biblique qui existait et on commençait à produire des vidéos et on a formé des ouvriers partout à travers le monde. Je crois peut-être plus de 2000 étudiants qui ont formé cette formation-là. La première année, maintenant, on a une deuxième année qu'on a faite avec, je pense, 1300 élèves. Donc, au final, peut-être plus de 3000 personnes bénéficient de ces cours. Mais tout ça, c'est venu à cause de cette parole. Arrêtez. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Pour ne plus tourner en rond, on doit s'arrêter, tout simplement. Imaginez là, une voiture qui tourne en rond, qui conduit. Bien, comment est-ce qu'on peut arrêter de tourner en rond? On met les freins, on arrête. Et des fois, on refuse d'arrêter parce qu'on est tellement occupé dans notre vie. On s'imagine, bien, on doit agir, on doit agir. Et des fois, on est tellement occupé, on est vraiment, vraiment occupé. Mais est-ce qu'on produit vraiment beaucoup de choses? Est-ce que nous sommes juste occupés ou sommes-nous productifs pour le royaume de Dieu? Il y a plusieurs personnes, des fois, qui sont très fiers de dire « Ah, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé ». C'est bien d'être occupé si c'est ce que Dieu nous appelle à faire, mais des fois, on est vraiment occupé à faire des choses que quelqu'un d'autre devrait faire à notre place. Parce que Dieu dit, c'est bon de faire cette chose-là, mais c'est pas toi qui dois le faire maintenant. Toi, tu dois faire autre chose. Oui, tu vas être occupé, mais à faire d'autres choses qui vont produire beaucoup plus. Par exemple, par rapport à cette parole, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit d'arrêter de faire les soins pastoraux, par exemple, parce que j'étais à fond investi dans les soins pastoraux. Il m'a dit, maintenant, ça ne sera pas comme ça. Bien, au lieu de passer 2 heures avec un couple, par exemple, pour les aider à gérer une situation, maintenant, je pouvais investir ces mêmes 2 heures pour faire une série d'émissions de télévision pour aider plusieurs couples. Voyez-vous comment? Là, Dieu voulait que je multiplie mes efforts pour toucher plus de personnes. Donc, c'était une bonne chose d'aider ce couple-là, mais c'était préférable d'aider plusieurs couples. Vous comprenez? Donc, ce que Dieu va vous appeler à faire, c'est toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour votre bien, mais ultimement, c'est pour la vision globale que le Seigneur a pour son Église. Par exemple, Dieu a permis que je m'investisse à fond pendant des années dans la vie de plusieurs couples. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'être formé aussi. Là, pendant ce temps-là, comme je me déversais en eux, bien, je pouvais grandir et puis je n'étais pas prêt à aider plusieurs couples comme je fais aujourd'hui, par exemple, par le biais d'une émission de télévision.
Donc, j'ai dû apprendre, grandir et être enseigné par le Seigneur. Et après, j'ai pu transposer ces expériences-là, les amener aussi à la télévision pour aider plusieurs personnes. Vous comprenez? Donc, il y a cette saison de formation. Mais si je reste toujours dans une saison de formation, puis après un certain moment, je peux devenir frustré aussi. Je peux devenir amer parce que là, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai aidé un couple, admettons. Et puis après, le couple décide de désobéir au Seigneur. Donc, je peux avoir l'impression, ah, j'ai perdu mon temps, je tourne en rond, j'aide une personne et aussitôt que c'est réglé, un autre couple vit un autre problème. Et puis là, je tourne en rond, admettons. Là, je donne ça comme illustration. On peut faire des bonnes choses, mais après, si on ne discerne pas, que c'est le temps de descendre d'un cheval qui est mort. OK? On peut être sur un cheval, mais le cheval meurt. Puis on doit le discerner et descendre. On doit s'arrêter. On doit s'arrêter pour discerner la volonté de Dieu. Mais pour avancer, donc si on dit on tourne en rond, là on met les freins, donc on arrête. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est discerner. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais sortir de la voiture? Est-ce que je vais descendre du cheval? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, puisque je m'arrête? Bien, je vais prier. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Que Dieu domine sur nos cœurs également. Amen. Qu'on puisse s'arrêter et savoir que Dieu est Dieu et dire, OK Seigneur, c'est toi mon chef, c'est toi celui qui m'a sauvé et je veux faire ta volonté avec ma vie. Donc, parle-moi. Donc, la question que je vous poserai aujourd'hui, si vous voulez cesser de tourner en rond, avez-vous une vision divine pour votre vie? Avez-vous la vision de Dieu pour votre vie? Proverbe 29, au verset 18. Proverbe chapitre 29, au verset 18 nous dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » On va relire ce texte-là. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, aussi selon certaines traductions, quand il n'y a pas de vision devant nous, là, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et c'est ça qu'on voit souvent. On est là, on tourne. Quand il n'y a pas de révélation, je n'ai pas de révélation, je fais juste les activités habituelles. Là. J'avance. Bon, pourquoi je fais ce que je fais? Je ne sais pas, mais je suis habitué. C'est ça que je fais. J'ai toujours fait ça. Donc, je tourne en rond. Je n'ai pas une vision. Donc, le peuple est sans frein. Et puis, après un bout de temps, au lieu de tourner en rond, je peux peut-être prendre un détour et tomber dans un précipice, là, sans frein. Je n'ai pas de direction. Là. Je m'en vais dans n'importe quelle direction. Je tourne en rond ou je prends un détour et puis je me fais mal. Heureux s'il observe la loi. Donc, heureux si j'écoute la parole de Dieu. Donc, quand il n'y a pas de révélation, est-ce que cette parole-là est juste là pour nous décourager? Donc, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein? Non, c'est parce qu'en fait, on peut recevoir de Dieu une révélation et ne pas être ce peuple sans frein. On peut être ce peuple dirigé, conduit par le Saint-Esprit. La parole de Dieu peut être une lampe à nos pieds. On peut avancer avec cette révélation que Dieu nous donne, avec une vision très précise pour notre vie. Et c'est ça qui s'est produit. Je vous ai illustré juste le démarrage du Collège Intégrité, par exemple. Bien, tout ça a été le fruit d'un arrêt. Et des fois, on se dirait, ben non, mais il ne faut pas arrêter, on est tellement occupé, il y a tellement de personnes à aider, tellement de personnes à secourir, et puis on est occupé. C'est super, c'était des bonnes choses. C'était pas le péché, là. C'était pas un péché d'aider des personnes comme je faisais avant. Mais ce n'était pas le meilleur de Dieu. Donc, Dieu a dû me parler, arrête-toi, je veux te parler. Et je pense, des fois, Dieu doit nous parler comme ça parce qu'on est tellement occupé, même si je priais constamment. Je peux vous dire, j'ai vraiment une vie de prière très présente dans ma vie. Donc, même si j'avais toujours ce temps de prière, mais est-ce que je cherchais vraiment la volonté de Dieu par rapport à des changements dans ma vie? Des fois, on prie et on n'écoute pas toujours. Peut-être Dieu avait essayé de me parler autrefois, puis là, je vivais peut-être certains défis à l'époque, des défis, bref, peut-être j'étais frustré, je ne me souviens plus vraiment à l'époque. Peut-être je vivais ça difficilement, toujours aider des personnes qui ne semblaient pas vouloir, des fois, progresser dans les voies de Dieu. Certaines personnes, oui, voulaient progresser, mais d'autres, non. Donc, des fois, on peut vivre un peu de frustration et Dieu dit, donc, tu as beaucoup fait là, maintenant, prends cette parole qui a été parfois reçue par certains. Maintenant, tu vas l'offrir à plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas mauvais en soi, mais là, c'est le meilleur que je te demande de faire. Donc là, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu et j'ai pu avancer dans cette révélation et j'ai pu la partager. Et là, il y a eu des personnes qui ont été là dans mon entourage pour m'aider à accomplir la vision divine. Habakkuk 2.2 nous dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, ou écris la vision, ou écris la révélation. » Grave-la sur des tables. On ne parle pas d'une table comme ça, là, mais ici, on parle comme les tables que Moïse a eues, par exemple, avec les 10 commandements. Donc, écrit sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, quand on reçoit une vision, il
faut l'écrire, faut vraiment la comprendre pour nous-mêmes. Si je ne veux pas tourner en rond, j'ai besoin d'avoir une vision devant moi. Maintenant, j'aimerais vous dire, par exemple, si vous avez une entreprise, avez-vous une vision précise pour votre entreprise? OK? Si vous démarrez, je ne sais pas, une entreprise de construction, bien, votre vision, peut-être, c'est de construire des maisons. OK? Vous avez la vision, je veux construire des maisons, mais vous ne voulez pas juste construire des maisons, vous voulez savoir quelle sorte de maison. Peut-être vous allez dire, bien, nous, ce qu'on va faire, on va construire des maisons de luxe. OK? Donc là, vous commencez à préciser des choses. Comment est-ce qu'on va le faire? Et là, vous priez et vous recevez de Dieu des directives, des choses très précises concernant votre entreprise. Si, admettons, vous êtes un ministre, vous êtes investi dans un ministère, dans une église locale, vous devez recevoir la vision divine concernant votre ministère. Par exemple, je me souviens une fois, un pasteur m'a dit, « Pasteur Joël, comment tu as fait pour recevoir la vision pour ton église, l'Église de la Victoire? Comment as-tu fait pour recevoir cette vision? » Notre vision ici, où on peut demander à toutes les personnes qui fréquentent l'Église de la Victoire, quelle est la vision de cette maison spirituelle? Notre vision est de transformer le climat spirituel de la francophonie ou des nations par wow, j'ai un blanc de mémoire en disant que personne ne va l'oublier. Bon, je l'ai écrit devant moi parce qu'on l'a même mis sur le mur ici. Donc, transformer le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Depuis des années, on le dit toujours. Donc, c'est de transformer le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Ça, c'était la vision que Dieu m'a donnée. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Nous sommes engagés dans cette diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, le pasteur qui m'a dit, « Pasteur Joël, comment on fait pour avoir une vision pour notre Église? » J'ai dit, « On prie. On prie et on reçoit de Dieu des directives. » Comprenez-vous comment c'est important? On doit prier et Dieu va nous parler. Si quelqu'un dit, « Bien, ma vision, c'est de gagner des âmes à Christ, gagner des personnes à Christ. » C'est génial, mais ce n'est pas une vision pour une Église locale. Ça, c'est la vision de l'Église avec un grand E. Donc, oui, on devrait tous être investis dans cette vision parce que c'est celle que le Seigneur Jésus nous a laissée. Maintenant, localement, on doit discerner les besoins aussi d'une Église, les besoins d'une communauté et le besoin de l'Église par rapport à ce besoin, ce grand besoin. Par exemple, peut-être vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de personnes, des sans-abri. Bien, en priant, peut-être Dieu va vous dire, vous devez aider les démunis. Dieu vous appelle, par exemple, à démarrer un comptoir alimentaire pour les personnes dans le besoin, ou peut-être vous avez besoin de, je ne sais pas, ramasser des vêtements pour donner aux personnes dans le besoin. Bref, vous allez prier et recevoir de Dieu une vision précise pour un ministère. Donc, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour un ministère, pour votre vie en général. Vous avez besoin d'avoir une vision devant vous. Et après, vous devez l'écrire. Amen. Donc, pour une personne, OK, on entend beaucoup parler de vision board ou des panneaux où on va mettre des photos, par exemple, qu'on va avoir trouvées peut-être dans des revues, des choses qu'on a reçues dans la prière, et après, on veut les garder devant nos yeux pour avoir une vision devant nous, avoir un focus. Et il y a plusieurs personnes, justement, en étant précis, c'est comme écrire une prière, mais d'une façon visuelle, en étant précis, la personne peut vous dire, Seigneur, merci parce que, OK, moi, je sais que tu m'as dit que j'étais pour prêcher devant les foules, donc c'est ça que je mets déjà la foule devant moi. Seigneur, tu m'as dit que j'étais pour écrire un livre, je mets déjà la photo d'un livre. Et là, quand on met toutes ces choses-là devant nous, on peut être dans la foi par rapport à ces choses-là. On les voit intérieurement. On a une vision. Donc, ce qui est merveilleux, Dieu nous a parlé, on a entendu peut-être ou on a reçu des visions. Là, on peut justement faire une vision board et puis vraiment entretenir notre foi de cette manière-là. Et ce qui est vraiment spécial, si jamais vous avez entendu parler de la femme de Dieu, Terry Savelle Foy, elle a écrit un livre justement là-dessus, et puis elle avait des visions de la part du Seigneur qu'elle avait reçues. Elle a fait un vision board justement, et puis elle priait dans cette direction, et aujourd'hui, elle témoigne qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle avait mis devant elle dans cette vision. Donc, il faut avoir une vision et il faut l'écrire ou il faut même préparer peut-être même un genre de tableau avec des photos comme ça pour nous inspirer et nous garder dans la vision divine, celle que Dieu nous a donnée. On ne parle pas ici d'une vision charnelle, mais une vision divine. Par rapport à une église locale, par exemple, pour nous, la vision de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi, bien, ce qu'on a fait, on a mis la vision sur notre site web.
Aujourd'hui, c'est comme ça. On ne va pas écrire ça sur une table littéralement, mais on va écrire littéralement ce qu'on a reçu de la part de Dieu sur le site d'une église. Comme ça, les gens de l'extérieur peuvent venir et voir, OK, ce ministère a cette vision-là, donc je peux l'appuyer ou non, ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire. Vous comprenez? Donc, la première question aujourd'hui, pour arrêter de tourner en rond, bien, on s'arrête pour ensuite demander au Seigneur qu'il nous parle vraiment, pour qu'on puisse vraiment recevoir de lui une vision précise. Amen. Donc, la seule façon que je vais tourner en rond, c'est parce que je n'ai pas vraiment une vision. Je ne sais pas où je m'en vais, là. Je n'ai pas de frein. Je suis sans frein. Je tourne, je tourne, je tourne. Mais dès que je m'arrête, et je dis, Seigneur, donne-moi ta vision, c'est alors que je peux la recevoir et commencer à avancer dans cette direction. Une autre chose, une question, travaillez-vous sur votre propre promotion? Une des choses qui peut vous stopper, qui peut vraiment vous arrêter, mais ce n'est pas vous devant le Seigneur, mais c'est vraiment Dieu qui peut même vous empêcher d'avancer. Vous allez dire, ah, est-ce que c'est possible? C'est possible. On va voir ça dans la parole de Dieu, parce que si on prend la place de Dieu, OK, donc Dieu nous a donné un appel, mais après, on pense qu'on doit faire les choses de notre façon. Par exemple, on parle d'Abraham et de Sarah. Vous connaissez l'histoire d'Isaac. Bien, Sarah a été charnelle dans sa pensée. Elle n'avait pas la pensée de Dieu. Et elle a dit à son mari d'aller vers Agar, sa bonne. Et puis, ce qui s'est produit, vous connaissez l'histoire. Ismaël est venu au monde parce qu'Abraham est allé vers Agar pour avoir un enfant. Et puis, c'était bien sûr, ce n'était pas la volonté de Dieu. Plus tard, il a compris, et avec la venue d'Isaac, le fils de la promesse, bon, finalement, la volonté de Dieu s'est accomplie. Mais Abraham et Sarah étaient impatients. Dieu avait parlé, donc ils pensaient qu'ils devaient faire eux-mêmes. Ils devaient faire en sorte que cette promesse n'était pas arrivée en prenant les devants, en faisant les choses humainement. Mais ce qu'on veut faire, on veut comprendre. OK, maintenant, si je n'avance pas, Dieu m'a peut-être déjà donné une vision. Peut-être vous êtes là et vous dites, oui, j'ai une vision devant moi, mais Pasteur Joël, je ne sais pas comment rentrer dans cette chose-là. Peut-être vous avez pris sur vous là, la responsabilité de devenir votre agent de promotion et ce n'est pas votre rôle. En fait, votre agent de promotion par excellence, c'est le Seigneur lui-même. Donc, on voit dans Proverbe 27, verset 2. Proverbe, chapitre 27, au verset 2. « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Ce texte-là est tellement important parce que des fois, on est retardé nous-mêmes parce qu'on fait notre propre promotion et on s'imagine qu'on doit s'auto-proclamer, se promouvoir personnellement en parlant de nous-mêmes. Et en fait, ce qui se produit, on reçoit à ce moment-là l'opposition de l'Éternel. Jacques 4, verset 6 nous dit, donc il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que nous avons besoin pour entrer dans notre destinée, pour cesser de tourner en rond, afin d'aller de gloire en gloire, nous avons besoin d'être élevés par l'Éternel dans sa grâce, dans sa faveur, parce que Jacques 4, 10 nous dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. » Dieu va vous élever au temps convenable, mais vous devez vous humilier devant le Seigneur, marcher dans l'humilité, et Dieu va voir votre humilité, il va vous faire grâce, gloire à Dieu. Mais si vous faites le contraire, vous êtes en train de vous autoproclamer, bien, le texte dit dans Jacques 4, 6, « Il résiste aux orgueilleux. » Donc, si vous êtes orgueilleux, en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas devoir vous autoproclamer. Je suis certain de ça. Vous voulez que Dieu le fasse à votre place. Mais des fois, on n'a pas été conscient de ça. On a cru, OK, j'ai eu cette vision devant moi. Je sais que Dieu veut que je fasse telle chose. Et c'est tellement glorieux. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Donc, on parle de notre vision autour de nous. Et on dit, oui, c'est moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et là, on tombe dans un piège, en fait. Au lieu d'aller de gloire en gloire, eh bien là, au final, on se retrouve peut-être encore à tourner en rond, à être déçu, découragé. Aujourd'hui, Dieu veut vous élever au temps convenable, mais ce qu'il vous demande aujourd'hui, arrêtez-vous, cherchez sa face, recevez de lui sa vision pour votre vie, soyez patient aussi.
Dieu va vous montrer comment faire. Demain, on va poursuivre dans cette étude. Et puis, je crois vraiment que vous allez être édifiés et encouragés. Mais d'ici à demain, j'aimerais ça vous inviter, écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com. Donc, témoignage@églisedelavictoire.com. Et dites-moi si l'Esprit de Dieu est en train de vous aider à comprendre des choses. Et si oui, alléluia, je crois vraiment que vous allez cesser de tourner en rond, mais vous irez de gloire en gloire, de gloire en gloire. Merci Seigneur d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca